Monsieur Marius n'a pas encore parlé. Il peut parler, comme ça vous allez réagir. Allez, n'oubliez pas. Merci beaucoup pour la prise de parole que vous m'accordez. La question que je me pose dans ces feuilletons, c'est de savoir si l'union sacrée est en train de mesurer l'erreur politico-stratégique qu'elle est en train de prendre en ce moment en voulant défenestrer Kamere à ce poste-là. On parle de l'union sacrée, on parle de l'UDPS. Je parle de l'union sacrée parce que l'UDPS, c'est le parti phare de l'union sacrée. Et les députés qui ont signé, la plupart sont de l'union sacrée parce que l'UDPS n'a pas plus de 130 députés à l'Assemblée nationale. Je me demande s'ils sont conscients de l'erreur qu'ils sont en train de commettre à ce moment. Le pays est dans quelle situation aujourd'hui? Parce qu'on vise Vital Kamere. Vital Kamere à l'Assemblée nationale ne représente pas seulement l'UNC, mais politiquement, parlant sur le plan stratégique, il représente toute une zone qui se retrouve... Il faut éviter cela. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Pascal. En politique, on ne parle pas des zones. S'il vous plaît, on parle de géopolitique en politique. Mais Pascal, Pascal, c'est bien de dire évitons ça, mais dans les faits, nous savons comment nous nous comportons. Chaque fois que les gens viennent, nous disons ceci, c'est par rapport aux zones. S'il vous plaît, Pascal. Nous n'avons pas encore réussi à changer ça. Ouais. Ça, c'est déjà un problème. Parce qu'aujourd'hui, Kamere, il peut partir. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui agressent le pays aujourd'hui peuvent récupérer cette situation comme l'un de leurs motifs qu'ils ont toujours avancé pour agresser le pays? Ça, c'est un élément. Revenons sur les motifs avancés par Bindouli, qui est le leader des pétitionnaires. Vous allez voir que tout ce qu'ils ont évoqué, ça n'a rien à voir avec la population. Ça ne rencontre pas l'article 100 de la Constitution. Parce que dans l'article 100 de la Constitution, qui nous montre la mission régalienne de l'Assemblée nationale, le contrôle et le vote des lois à l'Assemblée nationale. Là, ils n'ont parlé que de leur intérêt. Ils nous parlent de quoi? De santé, des familles des députés. Est-ce que la population pour laquelle population les a envoyés là-bas, qui est ce député-là qui est déjà allé au perchoir demander la couverture universelle de santé pour la population? Mais les députés, les députés parlent des émoluments. Très récemment, ici, vous avez vu le professeur Antoge marcher. Voilà. Parce qu'ils ont largement perdu leur pouvoir d'achat. Ils n'ont pas été reçus, ils ont mangé des boîtes de sardines. Avec un budget de 4 milliards. On a vu, ça n'a scandalisé personne. Avec un budget de 4 milliards de dollars. Soumata Pogno, ces professeurs disent qu'ils avaient un salaire de 2000 dollars. Oui. Aujourd'hui, nous avons un budget de 16 milliards. Leur budget ne plus de 1000 dollars. Les salaires ne plus de 1000 dollars. Et ils meurent beaucoup. Ils sont en train de mourir chaque jour. Et aujourd'hui, ces mêmes professeurs-là sont en train de menacer de revenir à la vente de syllabus. Aujourd'hui, c'est quand même qui est indexé parce que les députés n'ont pas parce qu'il parle que le contrôle parlementaire n'est pas exécuté et tout. Mais lisez l'article 38 du règlement d'ordre intérieur. Tout ce qu'on demande à Kamere, c'est de l'attribution du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que les députés et pétitionnaires ne le savent pas? C'est ça, c'est pour dire que... Mais alors pourquoi ça a été accepté en plénière? Pourquoi avoir reçu cette pétition et même mis une commission? Alors, Madame Gilly, il faut lire au-delà des motifs avancés ici par les pétitionnaires. Vous savez que Kamere, être au perchoir de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la volonté de l'Union sacrée. C'est l'effort personnel de Vital Kamere qui s'est retrouvé aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il n'y a que Kamere qui est passé aux primaires pour être président de l'Assemblée nationale. Les autres membres ont été choisis par l'Union sacrée. Kamere n'a pas été choisi par l'Union sacrée. Ça, c'est déjà un problème. Il n'a pas fait, en fait, il n'a pas le choix de l'Union sacrée, mais il a été le choix des députés nationaux. De deux, Vital Kamere a l'acquise d'être en contradiction avec différentes positions prises par l'Union sacrée à ce qui concerne la guerre à l'Est. Mais je salue quand même la position de Kamere. Parce qu'il est le rare personne, le rare leader de l'Union sacrée qui prend quand même une position courageuse, impopulaire et qui le propose clairement au chef de l'État. Vous savez, Madame Gilly, toujours les décisions populaires. Nous, on aime l'inclusion, la cohésion. Les décisions populaires ont toujours été saluées par la population. Ça fait toujours du bruit. Contrairement aux décisions impopulaires. Or,
la résolution de beaucoup de problèmes au Congo aujourd'hui résulterait dans des décisions impopulaires. C'est clair que qui quand c'est vont trop faire beau, ça peut mal. être vrai. C'est Ouais. clair. Les mêmes personnes qui s'attaquent aujourd'hui à Vital Kamerhe, ils ont retenu les chefs de l'État à ne pas dialoguer, à ne pas négocier avec les M23 lorsque les M23 étaient encore à Bunagana. Alors c'est par cette période-là que Kamerhe est venu avec la théorie des cyclones. Là, le rapport de force était encore favorable au gouvernement de Kinshasa par rapport au M23. Nous voici maintenant à Doha. Aujourd'hui, on est à Doha Il faut changer les prisonniers. avec le même M23, auprès de quel mouvement qu'on a traité hier de terroristes, nous sommes en train de faire des concessions. On doit changer les prisonniers. On doit changer les prisonniers. Le gouvernement de Kinshasa a accepté d'abandonner toutes les poursuites judiciaires contre les membres du M23 qui ont tué, qui ont violé, qui ont pillé. C'est ça aussi le problème. Mais quand même, a dit au président de la République, il faut un dialogue avec les Congolais pour qu'ensemble nous puissions dénouer ce problème. Maintenant, ce qui m'inquiète aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, nous sommes en train d'aller lentement mais progressivement vers un dialogue. Kamerhe va partir, l'opposition va le recevoir. Est-ce que l'Union sacrée n'est pas en train de comprendre qu'il sera minorisé dans ce dialogue-là? Parce que c'est quand même un bras séculaire du pouvoir. Quand il part, c'est une partie de ce pouvoir qui part avec Kamerhe. Oui. Et du coup, dans les dialogues-là, quand il faut prendre des décisions dans ces dialogues-là, l'union sacrée qui est au pouvoir aujourd'hui, ne pense-t-il pas qu'il sera en train d'être minorisé par rapport à d'autres membres qui seront autour de la table? Monsieur Marius, excusez-moi de vous interrompre. Hein. Vraiment, moi, c'est feuilleton me donne le mot de tête. Sûrement, c'est le mot feuilleton. Hein. Oui, le feuilleton Kamerhe me donne le mot de tête. Même en vous entendre parler, vous restez sur la personne de Kamerhe. Voilà, moi également. Si on chasse Kamerhe, vous ne pensez pas, si aujourd'hui Kamerhe part, vous ne pensez pas qu'il partira avec autant de... Si aujourd'hui, moi aujourd'hui, je ne suis pas Maman Doka, je me mets à la place de ces petits peuples. Voilà, dans ces feuilletons, nous là, on fait quoi? On se retrouve dans quoi? Parce que vous mettez beaucoup plus l'accent sur la personne de Kamerhe, comme si Kamerhe aujourd'hui, c'est un dieu. C'est une personne intouchable. Ok, je réponds à la question. Quand même, à l'Assemblée nationale, avec tous les députés, ils ont des rôles, je l'ai dit, contrôler et légiférer. À ce qui concerne les contrôles, combien de ministres ont été interpellés à l'Assemblée nationale qui ne se sont jamais présentés? Prenons le cas de Bissaro. Il a été invité à l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale, dont Kamerhe est membre, soit contrôlée. Mais Bissaro ne s'est jamais présenté. Et pendant qu'on l'attendait à l'Assemblée nationale, invité par le député Michiki, mais il a été chargé d'un ministère à un autre ministère. Est-ce que ça vous allez accuser ça à Kamerhe? Mais ce n'est même pas été invité à l'Assemblée nationale. C'était-il déjà présenté? Mais le gouvernement est là. Qu'est-ce que le gouvernement dit à ces ministres qui refusent de se présenter à l'Assemblée nationale pour présenter leurs moyens de défense? Ça veut dire que Kamerhe lui fait son travail. Récemment, ici, Kamerhe a signé une mission parlementaire dans tous les secteurs de la vie socio-économique du pays, dans les entreprises publiques, membres du gouvernement et tout. Mais pourquoi cette mission-là n'est pas exécutée? Aujourd'hui, on parle de gestion, de finances et tout. C'est à l'Assemblée nationale où il a été décidé de la réduction des traits de vie des institutions. Mbosso avait 48 milliards de francs congolais qu'on donnait comme dotation chaque mois. Kamerhe arrive, il a plus ou moins 27 milliards de francs congolais. Avec toutes les mêmes charges que Mbosso avait. Et quand Mbosso part, il laisse Kamerhe de l'actif et le passif. Parce que dans plusieurs hôpitaux de la place, l'Assemblée nationale avait des dettes que Kamerhe devrait payer. À l'Assemblée nationale, le bureau passé a engagé de membres issus de leur parti politique, bien évidemment, qui devaient être pris en charge par le même dotation de l'Assemblée nationale. Et cela devrait normalement, logiquement par là, avoir des répercussions sur les traitements des députés. Et les députés on vous entend parler, Pascal a dit que ce n'était pas un compte à rendre, donc c'est un compte à rendre. Quand vous prenez la question des Bindoulé qu'on utilise aujourd'hui, il vient d'où? S'il vous plaît, il vient de l'INC. Comment Bindoulé est sorti de l'INC? C'est pour vous dire que le mariage entre l'INC et l'UDP, c'est un mariage de contre nature.